Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet et je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera CC Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 30. Au rêve. Tu viens de te réveiller, tu es en panique. Autour de toi, les flammes. Tout est en feu. Ton appartement, des cadres où tu avais mis des photos de tes voyages, des meubles que tu avais choisis, tout est en flammes. Tu te rends compte que tu as l'impression d'avoir vu, dans la panique, une silhouette partir par la porte qui est entrouverte et où s'engouffrent les flammes avides d'oxygène. Je pars. D'accord. Tu passes au travers des flammes ? Je veux. S'il y a un chemin où il n'y a pas de flammes, non, mais. Je suppose que j'ai pas d'extincteur, que j'ai rien là, donc. Non. Tu passes 100 heures au travers des flammes, tu es terrifié. Tu cherches Hospice des yeux, tu le vois, t'es rassuré. Il était en dehors de l'appartement par un miracle. Ok. Tu es totalement désorienté. Alors que tu sors de ton appartement dans la rue, tu vois plusieurs silhouettes s'éloigner. Tu n'es pas certaine qu'elles fuient. Tu ne sais pas si c'était des habitants, tu sais pas... T'es en panique. Il fait nuit. Oui, Il est quelle heure ? Je regarde sur mon... Il est c'est début de soirée, 19h. Safia est pas là ? Pas que tu as vu. Peut-être qu'elle est encore là-bas. J'appelle les pompiers. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont en feu ? Est-ce que les pompiers ont l'air de venir ? L'immeuble commence à prendre feu. Les gens... Il n'y a pas tant de panique dans la rue ou dans l'immeuble. Tu n'as pas croisé de gens, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de gens dans la rue, là ? Il n'y a personne ? Non. Comme je viens de me réveiller, je suis un peu... j'appelle les pompiers, quoi. Ouais, tu fais ça un peu dans une panique, tu le fais un peu de manière mécanique et tout. Les pompiers arrivent. J'appelle Safia. D'accord. Ça sonne, mais ça ne répond pas. Les pompiers sont arrivés, j'essaie de voir ce qui se passe. Mm-hmm. Je prends les couleurs de la vie, etc. Si, comme de toute façon, évidemment. Je le dis. T'inquiète. Mais qu'est-ce que c'est que ce cadavre ? Mais vous êtes une morte vivante, madame. Tu remarques qu'il y a beaucoup de corbeaux aussi tout autour de ton immeuble. Certains qui volent dans le ciel, d'autres sur des arbres. Safia ? Tu cherches, il n'y a pas Safia. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de traces de Safia. Heureusement que j'ai refait les papiers de mon assurance. Ça me perturbe beaucoup ce qui vient de se passer. Le grimoire était toujours CJ Akan, de toute façon. Oui. Ça, y a pas de souci. J'essaye de faire un peu l'inventaire dans ma tête de ce que j'ai perdu, mais en vrai, je laisse pas grand-chose de... Enfin, j'ai pas beaucoup de possessions. J'ai mon portable, j'ai... les vêtements que j'ai sur moi. De toute façon, je vis dans une valise, donc c'est pas... Ça fait chier, quoi, mais... Alors que tu quittes tes décombres, tu vois qu'il y a une silhouette qui te regardait au coin de la rue qui part. Je la suis. Très bien. Discrètement ou pas ? Je privilégie la rapidité, mais j'essaie d'être discrète. Tu la suis, elle te garde à une bonne distance. Donc, tu en fais la conclusion que ce n'est pas quelqu'un d'humain, au vu de la vitesse. Très vite, tu perds sa trace. Et à nouveau, tu remarques qu'il y a de nombreux corbeaux autour de toi. Dans ta tête, tu attends. T'as presque l'impression que ça va te faire un screamer d'un chuchotement. Mais il n'y en a pas pour le moment. Là, l'immeuble, c'est tout l'immeuble qui a brûlé, du coup ? Enfin, c'est pas un gros immeuble. C'est parti de ton appartement. Ouais. Je vais me réfugier ailleurs en attendant un peu pour reprendre mes esprits. J'essaie de rappeler Safia, déjà. Ça sonne, mais ça ne répond pas. Je lui envoie un message pour dire ce qui s'est passé, quoi. L'appartement a pris feu, j'espère que t'étais... J'ai l'impression que t'étais pas dedans. Rappelle-moi. Ouais. Et je pense que je vais... Peut-être chez Ziakan, du coup. Ouais. Tu toques chez elle. Ouais. Elle répond. Elle a l'air très préoccupée. Elle fait... Tout va bien ? Oui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas quoi dire, mais... Et elle regarde derrière toi, elle voit... Il y a plein de corbeaux, encore une fois. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus ?
Oui. En tout cas, par rapport à hier, oui. Je la vois regarder les corbeaux et je dis oui, c'est nouveau. Rentrez. Elle te fait rentrer, elle regarde, elle ferme la porte. Ça et honnêtement, j'entends des chuchotements. Des voix, chuchotements quelque chose depuis que... je crois que c'est depuis que j'ai vu ce message dans le grimoire. Peut-être que j'avais juste pas fait attention avant, mais... Justement, je ne retrouve plus le grimoire. Ah merde. Il était où? Bah, elle te montre sa bibliothèque, elle te montre la zone où il y a le grimoire et elle fait du jour au lendemain, enfin d'un moment à l'autre, il était plus là. Ça s'est passé quand à peu près? Bah, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu ce matin? Enfin ce matin, façon vampire, donc ce soir. Ouais, d'accord. Vers, je sais pas, 19h. Ouais, c'est à peu près à quelqu'un où je sais pas ce qui s'est passé. Mon appartement a brûlé. Brûlé? Brûlé. Un incendie? Un incendie. Quelqu'un? Un Alors, pas un humain. Je sais pas si c'est... Il y avait quelqu'un qui observait au coin de la rue, j'ai essayé de le suivre. Tu veux que j'en parle au shérif? Non. C'est qui le shérif maintenant? C'est Wilbur. Wilbur Maher. C'est quoi? Je ne le connaissais pas. Ouais, peut-être pas. Mais Enfin, je crois pas. Non, il a été dépêché par la Camarilla. Ah oui, d'accord. Non, mais je sais pas, c'est une coïncidence un peu bizarre que mon appart crame et que le grimoire disparaisse. Je sais pas si c'est plus ou moins inquiétant que le fait que j'ai un nouvel entourage. Et je fais signe vers les corbeaux qui sont toujours dehors, je suppose. J'ai peut-être un truc sur ça. Tu sais, elle part dans... Tu sais, sa bibliothèque est un peu un capharnaüm. Elle part... je la suis. Tu la suis. Elle cherche dans ses bouquins. Tu la vois passer derrière une étagère, revenir devant, chercher, elle passe derrière une autre. Il se passe un petit temps où elle est derrière cette étagère. Bah du coup, je m'occupe, je regarde les livres, etc. Je regarde mon portable régulièrement pour voir si Safia me répond. T'as pas de réponse de Safia? J'écris à Sokios aussi ce qui s'est passé, juste pour le tenir au courant et dire de... Pas de réponse. Parce que s'il me cherche, il me trouvera pas là-bas, quoi. Mais, Ça fait un petit moment qu'elle est... Enfin, tu te rends compte que t'as vaqué à tes occupations, tu regardais les livres sans trop d'intérêt, voilà, et t'as plus de bruit de... Je vais voir derrière l'étagère. Tu vois un livre au sol. What the fuck? C'est quoi le livre? Tu regardes, ça a pas l'air... Enfin, le livre en question n'a pas l'air de parler d'un sujet en particulier, d'ailleurs. C'est même pas un livre ésotérique. Hein. Non, mais s'il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce, on peut peut-être discuter, non? Tu dis ça à voix haute? Oui. C'est un peu oppressant autour de toi. Zia? T'entends juste, depuis les fenêtres, quelques croissements de corbeaux. Je sors de la bibliothèque. Très bien. Je regarde dans le reste de la maison, mais je suppose qu'elle aurait pas pu passer devant moi sans que je le voie, donc... Non. L'endroit est un cul-de-sac. Je sors de sa maison. Très bien. Tous les corbeaux t'accueillent. J'essaye de contacter Pierre et Alstrom. Pas de réponse. Après, ils t'ont dit qu'ils allaient être occupés. Ouais, mais tu sais où ils sont. Bah, je vais peut-être essayer d'aller au manoir. Les voir. D'accord. Ils sont au manoir. Oui, bah pour toi, c'est là où ils sont. Tu toques. Est-ce que je vois des gens dans la rue, etc. quand je passe? Il y a des gens. Après, c'est peu fréquenté, les quartiers où t'es. Ouais. Mais il y a des gens. Okay. Tu vas donc au manoir, tu toques. Ouais. Alors que tu toques, la porte s'entrouvre. Je rentre. Il y a une ambiance un peu pesante. La pièce est comme tu l'avais trouvée. Et par ça, j'entends que le cercueil en métal est ouvert. Et par contre, il n'y a personne.
Pas de ghouls, pas de quoi que ce soit. Pierre? Pas de réponse. Ok, là ça commence vraiment à m'inquiéter. Je fais le tour de... Il n'y a pas une seule personne dans cet endroit. Tu fouilles, hein, on va dire. Je fouille. Pas de bol. Tu cherches, en vrai, tu cherches, mais t'es plus préoccupé, enfin, t'es trop occupé à penser à ce qui se passe, etc. Tu cherches mal. Tu le sais, que tu cherches mal. Tu regardes dans les pièces, quoi, s'il y a quelqu'un, mais tu regardes pas en détail. Tu ne vois pas de traces de Pierre ou de qui que ce soit. Je vais essayer d'aller à l'Elysium, en tout cas là où c'était... Mhm. Je suppose que c'est toujours au même endroit. Tu vas à l'Elysium, qu'on t'avait indiqué, que Rain t'avait indiqué le double dealer, qui est caché sous l'Orpheum Theater. Tu y vas, tu rentres, tu vois qu'il y a Rain qui est là. L'endroit semble un peu désert ce soir. Du coup, Rain, elle est toujours avec, comme tu l'as vu la dernière fois, même costume un peu étrange et vert, en tout cas. Elle arrive et... ouais, que me vaut le plaisir, je ne savais pas que vous étiez de retour. Je suis revenue. Vous allez bien ? Pas trop. Ça me... C'est un peu vite ce soir ici, non ? Ça dépend des soirs. Malheureusement, les mauvaises habitudes de la Camarilla continuent et certaines personnes préfèrent se rejoindre dans des endroits moins fréquentés. Mais il est toujours agréable de se retrouver avec quelqu'un de votre compagnie. Votre qualité de compagnie. J'étais... Je pense qu'il se passe quelque chose de... Et les corbeaux m'ont suivi encore ou pas ? Oui, il y a toujours des corbeaux dehors. Enfin, ils t'ont pas suivi, ils sont là où tu vas. Ils sont là, ouais, d'accord. C'est d'autres corbeaux, vraisemblablement. Tu ne sais pas, tu les as pas traqués. Je voulais juste... finir dans un endroit où il y avait des gens. Eh bien, je suis là. Je ne sais pas si je suis des gens. J'étais... Quelqu'un a brûlé mon appartement ? Elle est un peu... Excusez-moi, comment ça ? Mon appartement sur... Je lui dis la rue parce que c'est l'endroit que les gens connaissent pour me contacter. De toute façon, quelqu'un l'a brûlé, c'était... Mais vous voulez qu'on prévienne le shérif ? Je sais pas. Je peux le contacter. Je pense que c'était... Par un humain, en tout cas, qui l'a fait parce que j'ai essayé de suivre. Je peux contacter le shérif. Ouais, peut-être. Vous voulez ? Très bien, j'arrive. Elle part derrière, dans l'arrière. Je la lâche pas, j'essaie de juste de... Tu la colles ? Ouais. Tu la suis et tout. Aussi, Elle prend le téléphone, elle appelle et elle fait... pas de réponse, mais... Personne répond en fait et j'étais chez Zia. Cannes. Elle a disparu. On était en train de parler, on était dans sa bibliothèque et elle a disparu. J'ai l'impression que je deviens folle, Non mais disparu, enfin Zia est une personne assez... particulière. mais je pense pas qu'elle ait disparu. Elle a disparu, elle est partie derrière une étagère, je l'entendais plus pendant un moment, mais bon, quand elle est dans ses livres, c'est toujours comme ça. Elle pose sa main sur ton épaule, elle fait « Au rêve ». Je pense que vous êtes sous le choc de l'incendie. Je pense que Zia n'a pas disparu. Elle ne serait pas partie comme ça en vous abandonnant. C'était où ? Chez elle. Elle vous aurait laissé seule dans sa bibliothèque. Mais c'est pour ça, ça n'a pas de sens. Oui, je pense qu'il y a une explication rationnelle. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Je touche son bras. Oui. De rien. Non mais c'était pour être sûr que... Je suis bien réel. Ouais. Je crois que je suis fatiguée. Je ne pense pas que ça soit une possibilité, ouais. Elle est très premier degré. Vous avez bu Enfin bu... Faut que vous êtes nourri ? Non.
Vous voulez que j'aille... Oui, c'est peut-être une bonne idée. Vous Ouais. préférez quelque chose de particulier? Homme, femme? Non. Très bien. Asseyez-vous. Je sens que vous êtes perdu et impacté psychologiquement. Oui. Et je prends ça très au sérieux, en rêve, et vous êtes dans mon établissement, alors tout va bien se passer, d'accord? Très bien. J'arrive. Elle, donc, tu sais, elle se met dans une des petites alcôves, etc. Et elle part chercher une poupée de sang. Elle revient pas. Non. Je me lève du coup pour aller voir. Ouais. Tu vas dans les pièces, c'est vraiment tu sais, des arrière-pièces d'un bar, quoi. Il n'y a personne. Je repars. Très bien. Je repense à Tu Alstrom sors. qui disait faire disparaître tous les gens, etc. Et j'avais vraiment l'impression que les gens sont en train de disparaître, ça me... Les corbeaux sont toujours là et toujours aussi nombreux. Et si je reste immobile, ils restent autour de moi? Mhm. Ils te fixent pas spécialement, hein. Je sais pas s'ils sont là. Par contre, il y a nettement moins de gens dans la rue. Tu vois à peine une personne au loin. Là, je me dis que je suis peut-être dans une illusion, en fait. Ou quelque chose quelque chose de bizarre. Je regarde mon téléphone. Mhm. Si j'essaie de mettre genre les infos ou un truc comme ça, il y a des infos, il Ouais. y a un direct, Oui. un truc Oui, c'est des de la informations. Nouvelle-Orléans, les infos locales, un Oui. truc comme ça. Ouais. Tout est normal. J'essaye de retourner vers mon ancienne maison. Ouais. Enfin, je retourne vers mon ancienne maison. Très bien. Tu arrives dedans. Mais cette fois-ci, je me cache en rentrant. Enfin, je rentre D'accord. pas comme... Oui, tu rentres discrètement. Oui, je rentre discrètement, etc. Au cas où il y a encore les gens. Voir s'il y a encore des gens. Est-ce que je croise des gens quand j'y suis? Non. Il y a personne dedans. Tu La fresque est toujours là. regardes la fresque. Quelqu'un rentre dans la pièce. Dans l'obscurité, tu as du mal à voir. C'est une démarche féminine. Ça semble être une femme noire qui s'approche de toi. Ok. Elle a l'air un peu effrayée. Alors qu'elle s'approche, tu devines un peu mieux ses traits. Hmm. Et il y a un creux qui se crée en toi alors que tu la reconnais. C'est Kelsey. Ouais. Et elle approche de toi, elle te regarde et tu t'en veux de m'avoir détruite? Parfois. Moi, je t'en veux pas du tout en rêve. Enfin, c'est comme ça que tu t'appelles? Parfois, je vois tes souvenirs. Moi, je te vois de loin. Et qu'on soit bien d'accord, je préfère largement ma situation à la tienne. Tu sais où on est? Écoute, elle prend tes mains délicatement. Un peu comme pour elle faire une mère, tu te rappelles de souvenirs Ouais. où sa mère faisait ça avec elle. Et tu réalises qu'elle grave quelque chose dans tes paumes. Ça te fait un peu mal, tu regardes dans tes mains une spirale. Tu relèves les yeux. Tu reconnais le visage pâle de Krefstine. Il est triste. Mon rêve. Je m'excuse de t'avoir fait subir sans comprendre. Mais je te remercie d'avoir fini mon œuvre. Je repose dans l'abysse. Et tu finiras par me rejoindre quand la spirale s'achèvera.
Tu détournes le regard. Tu es seul maintenant, dans une cabane. Dehors, tu entends le vent et la pluie. Il y a 2 petites fenêtres. Quelque chose de sombre passe devant les fenêtres, quelque chose d'animal, d'énorme. On toque à la porte, on griffe à la porte, on détruit la porte. Une immense bête te fait face. Elle est animale mais ne répond à aucune espèce. Ses crocs sont immenses, son regard de feu, ses griffes acérées. Dans ce visage horrible et terrifiant, tu te reconnais. Ta bête te fait face. Elle retrousse ses babines et articule avec son immense langue fourchue des mots résonnants comme le tonnerre. Nourris-moi. Tu es entouré de centaines, de milliers de gens. Des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des noirs, des blancs, des pauvres, des riches. Tu ne reconnais pour ainsi dire aucun visage, sauf un. Celui d'une jeune femme enceinte. La dernière fois que tu l'as vue, c'était il y a bien longtemps, dans un lieu abandonné, perdu dans le bayou. Ta première victime vivante. La bête hurle. Nourris-moi. Je regarde la bête. Ma bête. Oui. Et je lui parle. Que lui dis-tu? Et après? Je te nourris et après quoi? Après, je me reposerai. Et tu me nourriras de nouveau. Et c'est comme ça qu'on fait depuis des années, alors pourquoi tout ça? Rien n'a changé. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Peu importe, nourris-moi. Mais je le fais toujours. Pourquoi cette mise en scène? Tu vois qu'elle ne semble pas comprendre ce que tu dis par rapport à ça. Je pointe vers les... Il y a toujours les milliers de gens autour de moi. Oui. Je pointe vers les milliers de gens et je lui dis... Nourris-toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et elle ouvre grand sa gueule. Je vais vers la femme enceinte, elle est toujours là. Ils sont toutes et tous toujours là. Elle a l'air d'avoir peur, elle a l'air de pouvoir parler, quoi que ce soit, ou elle est comme... Elle semble pouvoir parler, les autres aussi, Ouais. Ce sont des humains. Ils ont l'air, certains effrayés, d'autres excités, d'autres ont une expression comme s'ils ne faisaient pas attention à toi. Encore une fois, tu ne reconnais pas forcément les visages, mais tu te rappelles de beaucoup de situations. Ouais. Je passe à travers... je commence par la femme enceinte que je regarde, du coup, je passe à travers les autres personnes. Il y a que des humains dans cette foule. Oui. Et on est où? Dans cette petite cabane qui ne répond pas à une logique de physique normale. Je passe à travers tous ces gens et tous ces visages, tous ces corps, et c'est comme une sorte de voyage dans le temps, de retour dans le passé, et la bête qui est toujours là et qui a... Est-ce qu'elle a l'air de s'impatienter? Elle a l'air de ne faire que s'impatienter. Son attitude n'a pas changé. Je me retourne de nouveau vers la bête et je dis... Et... Toi, tu te fais jamais de choix, tout ce que tu veux c'est être nourri? Peu importe.
je suis presque un peu déçue de ça parce que je me demande quand même ce que c'est cette bête. Il y a des gens qui disent que c'est un démon presque. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus un instinct. Et j'ai envie d'avoir une conversation, mais ça a pas l'air possible. J'ai envie d'essayer de comprendre ce qu'il y a en moi, mais c'est juste une fin. F-I-M, pas une fin. Et je passe à travers les gens, je me demande s'il y a une personne en particulier. Est-ce que... Tu peux regarder les visages. Je regarde les visages des gens et je me dis, mais c'est des êtres... Enfin, de toute façon, ils sont pas morts la plupart. Donc, Tu vois beaucoup de visages de gens que tu es certaine de ne pas avoir tués. Oui. Et parce que la plupart des gens, je les ai pas tués en me nourrissant, en fait. Oui. Donc, c'est extrêmement étrange. Je parle à la femme enceinte, du coup. La femme enceinte, je l'avais tuée, non? J'avais pas réussi à contrôler... Oui. Je vais vers la femme enceinte et je lui dis... Je suis désolée. Je crois pas que ce soit votre responsabilité. C'était plus... Si, un peu. Et... Vous étiez jeune. Vous aussi. Je me retourne vers la bête et je me nourris de cette femme de nouveau. En essayant cette fois-ci de pas la vider de son sang. En faisant ça, tu te rends compte que au lieu de la mordre, tu la prends et tu la jettes dans la gueule béante de la bête. Et ce faisant, tu les jettes tous les uns après les autres, mécaniquement, dans la gueule de la bête, qui ne fait même pas d'effort pour les mâcher et qui les avale tout rond. Je peux essayer d'arrêter ? Tu essayes, mais c'est une mécanique que tu as commencé il y a bien trop longtemps. Vouloir l'arrêter maintenant n'a pas vraiment de sens. Et la bête sort de la cabane laissant Je la suis. La porte ouverte. Tu sors, tu es dans une forêt. Elle semble étrangement vieille et marquée par l'histoire. Tu vois au sol les traces de la bête dans la boue. Je suis les traces. En avançant, tu finis par arriver sur le bord d'une falaise qui donne sur une vallée. Au loin, éclairée par la lune, tu vois une montagne se dresser, couverte d'arbres ancestraux. Et en haut de cet éperon rocheux, un château à l'allure sinistre. Tu entends à nouveau le chuchotement, beaucoup plus proche. Tu ne comprends pas ce que tu entends, mais tu retiens tant bien que mal. Une nuée de corbeaux passe autour de toi, te projetant dans le vide. Tu te réveilles, encore sous le choc. Safia est là, te calme et te dit « Maintenant, tu as vu. » Je la prends dans mes bras. Enfin, Oui, à la fois pour vérifier qu'elle est bien réelle et parce que elle est bien réelle. j'ai cru qu'elle était morte, qu'elle avait disparu à un moment. Et alors que tu reprends tes esprits, ainsi se finit cette 3e saison de L'étreinte de la nuit. La prochaine saison sera un peu plus tard. Je vous rappelle qu'il y a un festival créatif auquel vous pouvez participer, qui est ouvert à toutes et à tous. Vous avez là 1 mois pour participer. Les détails vont être partagés, sont déjà partagés sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, sur le Discord, etc. C'est ouvert à toutes et à tous. Il y en a déjà eu 2 que je vous invite à regarder sincèrement parce qu'ils étaient vraiment trop cool. Il y a eu plein de belles choses de partager. D'ailleurs, CC Trouille, Gekmou et moi avons participé
Donc il y a plein de belles choses. Et du coup, dans la saison 4, eh bien, nous explorons la suite de cette histoire et nous découvrons peut-être ce qu'est cet étrange château, cette étrange vision que tu as eue et à quoi tout cela est lié. Est-ce que c'est le château de Dracula? Maybe, maybe not. Encore merci à Arkane Asylum Publishing de permettre cette campagne incroyable. Je vous rappelle que toute la gamme de Vampire la Mascarade est disponible et bien sur le site Arkane, mais aussi chez votre revendeur préféré ou chez Philibert par exemple. Donc n'hésitez pas, il y a les PDF aussi qui sont sur DriveThru, qui sont sur le site d'Arkane Asylum Publishing. Et en plus de tout ça, je me permets de vous rappeler qu'il y a d'autres séries d'Actual Play, notamment une campagne Hunter, 2 campagnes Hunter d'ailleurs, 2 campagnes Werewolf. Donc vous avez plein de belles choses à découvrir. Il y a eu aussi une autre campagne Vampire la Mascarade qui se passe à Chicago. Il y a eu elle n'est pas terrible, mais il y a quand même une campagne Dark Ages. Et donc plein de belles choses à découvrir. Sachez qu'il y a d'autres contenus du monde des ténèbres qui arriveront. Donc voilà, merci encore à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager les intégrales, les épisodes, etc. puisque ça nous soutient énormément. À commenter aussi. C'est toujours un plaisir de lire vos retours en commentaire. Donc voilà, à très bientôt. Merci à toi, CC Trouille. Et bye bye. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.